Bonjour à tous. Il y a souvent une difficulté majeure qu'on retrouve dans les églises locales, c'est celle d'une absence d'une vision globale de l'histoire de l'église. Le vieux dicton nous dit que celui qui oublie l'histoire est condamné à répéter les mêmes erreurs. Dans une époque où on entend parler souvent de racisme, d'abus de figures d'autorité, de brisage de statues, de bruit de guerre, regarder vers l'avant semble être plus facile que regarder en arrière. Et lorsqu'on s'engage à comprendre l'histoire de l'Église, on a l'impression d'entrer dans une grotte sombre qui nous conduit en territoire inconnu, sans avoir la moindre idée du prochain tournant, une sorte de labyrinthe. Il devient alors difficile pour les croyants de faire la distinction entre ce qui est fondamental de ce qui est secondaire. Suis-je coupable pour les croisades, pour l'esclavage, pour les abus du clergé? D'où l'importance d'avoir une vision globale et de comprendre l'influence que l'Église ancienne a sur nos églises d'aujourd'hui. Car cette histoire peut nous guider dans nos décisions pour aujourd'hui, afin de ne pas refaire les erreurs de nos pères. Cet exposé sur l'histoire de l'Église sera comme un survol. Il manquera de détails, de nuances, mais je vais vous donner comme une carte, une vue à vol d'oiseau, afin que le croyant ait une boussole pour se repérer. J'aimerais vous donner les fondamentaux pour vous permettre ensuite, par vous-même, d'explorer notre histoire. Bien que je m'intéresse à l'histoire sociale ou politique, je suis pasteur, avec une formation plus théologique. Et je veux garder une emphase sur justement ces développements théologiques tout au long de cet exposé. Je me suis aidé de figures d'autorité dans les différents domaines pour préparer ce projet. Et ce qui m'anime pour cet exposé de l'histoire de l'Église, c'est mes propres lectures, mes propres découvertes. Mes lectures des pères de l'Église, des réformateurs, mais également des théologiens modernes. Et en ce qui concerne la structure de cette série sur l'histoire de l'Église, on aura 9 chapitres, 9 épisodes, afin d'avoir un aperçu sur l'histoire du christianisme dans une vue d'ensemble. Et ces 9 chapitres ou épisodes nous aideront à mieux comprendre les enjeux décisifs du passé pour comprendre l'Église d'aujourd'hui. Donc un petit schéma devrait s'afficher avec les 9 périodes. Je vous présenterai la prochaine fois la première grande partie, l'Église ancienne. Prions. Éternel, donne-nous de faire partie d'une Église une, sainte, universelle et apostolique. Ton esprit n'a pas abandonné ton Église du 1er au 20e siècle. Ton esprit a été actif dans l'Église tout au long de son histoire. La plupart des confessions réformées s'appuient sur des enseignements anciens, sur les attributs de Dieu, la Christologie, la Trinité. Jean Calvin a cherché à mettre les sermons de Jean Chrysostome à la portée du peuple, en cherchant à les faire traduire en français. Donne-nous de nous réconcilier avec notre histoire, d'être attachés à nos pères dans la foi, de comprendre notre héritage pour y trouver les trésors de ta parole.